Après avoir utilisé le S24 FE, je suis revenu sur mon Google Pixel 9 Pro. Cependant, en y réfléchissant, je me suis dit que cela pourrait être intéressant d'essayer un smartphone pliant de chez Samsung, histoire de voir comment il se comportait dans mon quotidien. J'ai donc mis à carte SIM à l'intérieur du smartphone et je me suis lancé dans l'aventure. Pendant presque 3 semaines, j'ai exploré les fonctionnalités, évalué sa performance et testé ses limites pour comprendre s'il pouvait vraiment remplacer mon Pixel 9 Pro. Aujourd'hui, je vous partage mon retour d'expérience. Est-ce que le futur du smartphone est pliant? Qu'est-ce que je pense de ce smartphone à l'utilisation? Nous allons voir cela ensemble. Mais avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle de nouvelles technologies 1 à 2 fois par semaine. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et nous, on débute la vidéo dès maintenant. Lorsque l'on découvre pour la première fois le Z Flip 6, on a toujours une forme d'émerveillement devant une telle prouesse technique. Plier un écran, c'est quand même sacrément stylé, surtout que le tout respire vraiment la qualité. Pas de craquement, pas de bruit bizarre, non. Tout est parfaitement exécuté, techniquement parlant. En fait, sur les premiers jours, lorsque l'on a ce smartphone en main, on a vraiment cette impression de qualité, de soin au détail, et ça jusqu'aux dernières finitions. Passé l'émerveillement initial, on découvre vraiment l'usage quotidien. L'écran avant du Z Flip, une véritable merveille. Sa taille est parfaite pour les interactions basiques. Consulter les notifications, la météo, utiliser une calculatrice par exemple. Et avec Goodlock, on peut même utiliser des applications complète. Pour ma part, j'y ai ajouté Gemini, Google Messages et YouTube Music par exemple, pour y accéder sans avoir à ouvrir le téléphone. En somme, le Z Flip 6 n'est pas seulement un tour de force technique, mais il s'avère également incroyable, pratique au quotidien. Un vrai bijou en tout cas, je trouve. Mais dans tous les cas, moi je vous recommande vraiment d'essayer Goodlock sur ce smartphone-là, parce que sur le petit écran avant, vous allez vraiment débloquer de nouvelles possibilités. Mais après, il faut quand même se le dire, l'écran avant est quand même petit. Et c'est lorsqu'on ouvre le Z Flip 6 que le format prend sens. L'écran OLED est sublime, la pliure ne se fait que très peu ressentir, même si le format de l'écran est clairement long dans les faits. Pour aller sur Instagram, Twitter, Threads ou même Facebook, c'est juste top. On a beaucoup d'informations dans les applications en timeline. J'adore vraiment l'écran interne du Galaxy Z Flip 6 qui pour moi est bien meilleur que le Z Flip 4, le dernier smartphone de ce format que j'avais eu l'occasion d'essayer. Le tout est vraiment parfait si on parle de technique, vraiment on n'est pas loin d'un 10 sur 10 en tout cas sur ce sujet. Vraiment, Samsung a pris le temps de faire un smartphone chaleureux, presque mignon, avec des touches de bleu jusqu'au capteur photo. Le côté carré le rend vraiment plus agréable en main et le format des deux écrans est plus ou moins confortable. On apprécie particulièrement l'ergonomie du design qui permet une prise en main naturelle et plaisante. Après, je vous recommande de le protéger et pour ça, je vous ai trouvé une coque vraiment cool, pas chère, compatible MagSafe qui protège vraiment le Z Flip 6. Elle offre non seulement une excellente protection contre les chocs, mais elle conserve aussi l'élégance du smartphone. Le tout sur Amazon. Je vous laisse un lien évidemment directement dans la description de cette vidéo. Maintenant, je pense qu'il y a une chose que j'ai quand même bien relevée pendant mon utilisation, c'est l'écran avant. Je pense que ce dernier est vraiment cool, mais il ne vient pas sans limitation, des limitations qui sont plus ou moins voulues par Samsung. L'écran externe de ce téléphone a une fonction bien précise, celle de remplacer presque une montre connectée, je trouve. En effet, on est quand même logiquement limité dans les interactions que l'on peut avoir, pour le meilleur et pour le pire. Si vous recevez une notification sur cet écran, vous allez pouvoir y répondre assez rapidement grâce à Galaxy AI qui vous proposera des réponses plus ou moins courtes en prenant en compte le contexte de votre conversation. En fait, cet écran externe va vraiment jouer ce rôle de super montre connectée dans le sens où il vous aide à garder un œil sur votre vie numérique. C'est l'idée d'avoir une frontière entre le confort d'un grand écran et une petite montre connectée. Ici, on peut avoir tout un coup d'œil et c'est à nous de juger si oui ou non ça vaut le coup d'ouvrir le téléphone. Et je trouve qu'en prenant en compte cette philosophie, le Z Flip 6 a vraiment du sens à l'utilisation. Ce que j'aime particulièrement, c'est la liberté qu'il nous offre. Un rapide coup d'œil pour décider de notre niveau d'engagement. Cette approche met une barrière
barrière subtile mais efficace entre nous et la déferlante d'informations parfois incessantes. On a donc le choix de s'immerger pleinement dans l'écran interne pour les tâches qui le nécessitent, tout en ayant la possibilité de rester plus déconnecté grâce à l'écran externe. C'est le fait de mettre une barrière, le fait d'avoir peut-être moins de confort pour au final se déconnecter un peu, et paradoxalement retrouver peut-être un confort mental. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités, cette philosophie d'usage apporte un vrai plus, permettant de concilier technologie avancée et moments de pause plus ou moins essentiels. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, ce petit écran externe ne rend pas le Z Flip 6 mauvais. Non, au contraire, face à un Google Pixel, face à un iPhone ou même un Samsung plus classique, comme le S24 Ultra par exemple, et ben en vrai, on se retrouve avec un smartphone différent qui a sa propre philosophie. Et oui, le Z Flip 6, c'est toute une philosophie en fait. Certaines applications tirent vraiment parti du pliant, offrant une expérience unique que les smartphones classiques ne peuvent pas vraiment égaler. L'écran externe joue un vrai rôle pour se déconnecter un peu, comme je le disais tout à l'heure, permettant de rester informé sans être constamment absorbé par son téléphone. Quant à l'écran interne, il est suffisamment immersif pour la plupart des tâches du quotidien, que ce soit pour visionner des vidéos, naviguer sur le web ou encore jouer à des jeux. Le tout est quand même bien optimisé, je trouve, offrant une expérience utilisateur fluide et agréable. En fait, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est est-ce que vous adhérez à cette philosophie? Est-ce que vous reconnaissez dans ce que je dis depuis tout à l'heure? Parce que pour répondre à l'une des questions que j'ai émises en introduction, en vrai, je pense pas que le futur du smartphone soit pliant, non. On a juste ici affaire à une catégorie de smartphone qui a une philosophie à part entière. Après, factuellement, le Galaxy Z Flip 6 de Samsung est vraiment bon à l'usage. La qualité photo est ok, offrant des clichés nets et bien détaillés. En vidéo, c'est plutôt bon avec une stabilisation qui me semble plutôt efficace, avec une bonne gestion des couleurs. Le logiciel, lui, c'est One UI avec ses défauts et ses qualités. One UI est l'interface utilisateur développée par Samsung pour ses appareils sous Android. Elle est réputée pour sa fluidité, certains diront sa simplicité et ses options de personnalisation. On apprécie particulièrement le mode sombre qui lui est vraiment propre, les thèmes et la possibilité de personnaliser les icônes et les widgets avec Theme Park et Good Lock. De plus, One UI offre des fonctionnalités vraiment intéressantes et le panneau Edge permet d'avoir un accès rapide à vos applications ou contacts favoris par exemple. Quant à la batterie, elle tient facilement une journée complète, mais celle-ci dépendra de vos usages, en vrai. Pour une utilisation quotidienne normale, elle fait largement l'affaire, je trouve. Non, pour le coup, d'un point de vue purement usage, le produit tient ses promesses et s'avère être un excellent compagnon de tous les jours. Donc au final, même si ça peut paraître vraiment contradictoire, je pense que c'est pas pour la partie technique que vous allez choisir un Z Flip 6, mais plutôt pour la philosophie qu'il y a derrière ce smartphone. Moi, j'avoue que j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'ai trouvé cela vraiment cool de pouvoir plier et déplier le smartphone et j'ai été impressionné par la qualité de l'écran, la fluidité de l'utilisation et la praticité de l'écran externe, notamment lorsque l'on débloque ce dernier avec l'application Good Lock. Cependant, je pense que je ne suis pas prêt à perdre le confort d'un smartphone classique, notamment si je compare ça directement à un iPhone 15 Pro Max ou à un Google Pixel 9 Pro. Après des mois, voire des années d'utilisation, j'ai développé des habitudes et une affection particulière pour ces appareils. J'aime la qualité photo du Pixel et la fluidité de l'interface, tandis que l'iPhone m'apporte une expérience utilisateur sans pareil, surtout avec l'intégration avec l'écosystème Apple, facilitant la synchronisation entre mes différents appareils Apple pour travailler efficacement. Mais si vous êtes prêt à franchir le cap du pliant sous cette forme, vous allez vraiment avoir entre vos mains l'outil parfait avec une véritable philosophie, ni plus ni moins. En tout cas, si vous avez des questions sur ce produit ou que vous avez un retour d'expérience à partager, n'hésitez pas à me le faire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à ouvrir le débat. Puis sachez que dans la description de la vidéo, je vous ai laissé différents liens, notamment le lien du produit que j'ai entre les mains, mais aussi de la coque qui va avec. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. De mon côté, je crois que j'ai tout dit, alors je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!